Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast où on va se préparer à l'été. C'est important de se préparer mentalement, physiquement, émotionnellement à l'été. Je trouve ça super important de se préparer et je veux saluer tout le monde qui m'écoute à des endroits un peu particuliers aujourd'hui. J'ai parlé à une fille l'autre fois qui me disait Hey, moi, je t'écoute, Steph, dans la douche. Fait que salutations à toutes celles qui m'écoutent peut-être dans leur douche, dans leur bain. Peut-être que tu es en train de m'écouter dans la voiture aussi, mais ça, c'est quand même assez normal, la voiture. Peut-être dans ton autobus. Peut-être que tu es en train de m'écouter en faisant de la paddleboard. Je sais pas s'il fait froid aujourd'hui pour faire de la paddleboard. En tout cas, bref. Ou peut-être que tu es en train de faire un pâté chinois steak, blé d'Inde, patate. Peu importe, tu m'écoutes où. J'aimerais vraiment ça que tu me fasses une story où est-ce que tu me tagues dedans et que tu me dises, moi, je t'écoute de là, moi, je t'écoute là. Et si tu es dans la douche, mais là, on s'entend que tu peux avoir ta serviette. Donc, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. J'ai le goût de te parler d'été. C'est tellement, à chaque fois, chaque année, là, pour vrai, je vois l'été défiler tellement rapidement. Puis je dois faire tout le temps des bilans maintenant à chaque 3 semaines à peu près de mon été pour être sûre que je suis en alignement parce que ça va tellement vite, je trouve, l'été. L'été, c'est rempli de promesses, de moments magiques, de soleil. Puis on dirait que vite, 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 on regarde derrière nous puis on est comme, oh my God, tout ça est déjà passé. Et j'en ai eu des étés où j'ai fait, ah, j'aurais aimé faire ça. Ah, j'aurais aimé voir cette personne-là. J'aurais aimé avoir plus de temps pour moi. J'aurais aimé avoir plus de temps pour faire ceci ou faire cela. Et finalement, ben, l'été est déjà fini. Donc, j'ai envie de t'aider aujourd'hui à t'affirmer pour cet été. Parce que moi, je pense que tout passe par là, par l'affirmation. C'est pas juste une question de planification, mais vraiment une question d'affirmation. Plus tu vas être capable de t'affirmer, et d'exprimer ce que tu désires, ce que tu souhaites pour ton été, ben plus tu vas passer un été extraordinaire, fabuleux. Et la première chose que je veux te parler, c'est la différence entre les attentes typiques et les attentes épiques pour upgrader ton été. Souvent, là, quand on commence l'été ou même quand on la planifie ou quand on la visualise, on a souvent des attentes typiques. Je vais souvent entendre des filles dire, moi, cet été, je veux faire beaucoup de vélo, je veux aller à la plage, je veux voir mes amis, je veux faire un barbecue, je veux faire des activités comme aller, par exemple, au village des sports, à la ronde, peu importe. Les filles ont déjà des idées d'activités qu'elles veulent faire en famille, qu'elles veulent faire avec les gens autour d'elles. Mais ça, pour moi, c'est des attentes typiques. Moi, ce que j'ai envie pour toi, c'est que tu aies des attentes épiques. J'ai toujours aimé ce mot-là en anglais, épique, parce que ça sonne, rah, je suis vraiment là, je suis vraiment contente, puis c'est vraiment ce que je veux. C'est puissant, le mot épique. Tu sais, c'est comme, je veux pas vivre un été ordinaire, je veux vivre un été extraordinaire. Et c'est tellement plus profond que des simples activités. Oui, moi aussi, j'ai le goût de faire du vélo cet été. Moi aussi, j'ai le goût de faire du plein air. J'ai le goût de faire de la randonnée. Mais en même temps, je le sais que des étés, il n'y en a pas 60 millions. Que des étés, ça peut passer vite et j'ai envie de me poser la question, comment est-ce que mon été peut devenir épique cette année? Et on s'entend que d'une personne à l'autre, c'est différent. Parce que épique, ça veut pas dire que faut que tu sautes en parachute, puis il faut que tu ailles faire du bungee, puis là, let's go, faut que tu ailles faire de la plongée. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que là, on est encore dans les activités, là. On est encore dans les attentes quand même typiques. Passer un été épique, c'est passer un été qui est en alignement profond avec ce que tu veux ressentir. Qu'est-ce que tu as le goût de ressentir cet été? Si tu fermes les yeux, si tu te connectes avec ton corps, si tu te connectes avec toi-même, tu as le goût de ressentir quoi? Ça, là, c'est ça qui va te permettre de passer un bel été. Au lieu d'être dans ce qu'on veut faire, on est dans ce qu'on veut ressentir profondément. Est-ce que tu as envie de ressentir de la joie? Est-ce que tu as envie de ressentir de l'excitation? Est-ce que tu as envie de ressentir du plaisir? Est-ce que tu as envie de ressentir du calme, de la douceur? Est-ce que tu as envie d'avoir des frissons à l'intérieur de toi? Ça, moi, ça m'aide beaucoup maintenant à bâtir mon été. Parce que des fois, c'est drôle, hein? Mais des fois, on réussit à cocher tout ce qu'il y a sur notre liste.
Moi, ça m'est arrivé, là, des fois, de cocher tout ce qu'il y avait sur ma liste. Bon, mais j'ai fait du vélo. Bon, mais j'ai fait un pique-nique. Mais il me manquait quelque chose. Puis là, j'avais l'impression que j'étais comme une éternelle insatisfaite. Puis que là, en plus, mon chum, il a accepté de faire toutes mes activités de fille. Puis que là, il me manquait quelque chose. C'est parce que c'est le côté intentionnel. C'est pas juste de cocher sur une bucket list toutes les activités que tu as faites dans ton été. C'est de vraiment les vivre et les ressentir pleinement en fonction de ce que tu as le goût de vivre et de ressentir durant ton été. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment la distinction entre des attentes typiques et des attentes épiques. Et c'est ce qui va te permettre d'upgrader ton été, de te connecter à des attentes épiques et de pas juste te concentrer sur les activités que tu veux faire, mais vraiment ce que tu veux vibrer à l'intérieur de toi. Et j'ai le goût ensuite de te parler un peu de pourquoi est-ce que le manque d'affirmation peut créer pour toi des déceptions puis des frustrations durant l'été. Puis je dis pour toi, mais ça peut aussi être pour moi puis n'importe qui écoute présentement. Mais quand, en fait, on s'affirme pas, parce que là, une fois que tu sais que tu as le goût de ressentir ça, bien, il faut que tu le partages avec les gens autour de toi. Parce que c'est tellement facile, surtout quand on a une grosse famille, surtout quand on a plusieurs enfants, surtout quand on est des fois nomade puis qu'on n'est pas là très, très longtemps. On dirait qu'on veut s'aligner aux attentes de tout le monde. Je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent, qui se disent, moi, ce qui est important, c'est que mon fils, c'est que ma fille passe un été extraordinaire. Puis là, je vais m'assurer que on va tout faire ce qu'ils veulent, tu sais. Et c'est correct de vouloir avoir nos enfants heureux, que nos enfants soient heureux et tout ça. Mais en même temps, des fois, quand on s'aligne aux attentes de tout le monde, des enfants, du chum, des amis, des parents, de peu importe, on s'oublie soi-même. Et au début, on s'en rend pas compte. Au début, on est correct avec ça. Mais c'est plus l'été avance, plus on se met à vivre des frustrations. On est comme, je suis tannée, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais dans le fond, c'est parce qu'on ne s'est pas affirmé. Parce que cette fois-là où nos parents sont débarqués comme par hasard, ça ne nous tentait pas de recevoir nos parents. On les aime d'amour, nos parents, mais on n'avait pas le goût de les recevoir ce week-end-là en surprise parce qu'on avait le goût de prendre un moment relax et de ressentir de la douceur. Ça nous tentait peut-être pas non plus d'aller au barbecue improvisé avec des amis, mais on a dit oui parce qu'on le sait qu'on les voit pas souvent. Moi, c'est quelque chose que je vis, vu qu'on n'est pas là longtemps, Phil et moi. Le premier été nomade, là, c'était horrible. C'était horrible parce que on était bouqués au quart de tour parce que là, on voulait être vraiment alignés aux attentes de tout le monde. Parce que là, évidemment, ma mère veut me voir, je suis pas là longtemps. Les parents de mon chum, ben là, ils veulent nous voir, on n'est pas là longtemps. Le beau-frère, la belle-sœur, les amis, tout le monde, ben là, OK, je comprends, on n'est pas là longtemps, on veut voir nos amis. Fait que là, on se sentait tout le temps comme en dualité entre j'ai le goût de me reposer, j'ai le goût d'être dans le flow. Moi, j'avais le goût de me promener avec ma Westphalia puis d'aller connecter avec des gens. Et en même temps, ben là, on n'est pas là longtemps, on est là 2 mois, après on repart, après on verra pas les gens qu'on aime pendant des semaines et des semaines. Fait que ça aussi, c'est un challenge qu'on parle pas beaucoup dans cette vie-là. Moi, j'ai le goût de passer du temps avec toutes les personnes que j'aime. Et on a toute envie de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Mais en même temps, il faut respecter nos besoins du moment. Et mon besoin d'aujourd'hui n'est pas le même qu'hier et n'est pas le même que l'an passé. On n'a pas toujours envie de vivre le même genre d'été. Puis il faut être capable aussi de prendre un recul puis de faire, hey, l'été passé, ça a rocké. On s'est promené, on a fait du camping, on a beaucoup bougé, on était toujours partis. Et si cet été, c'était l'opposé? Et si cet été, on avait envie de vivre autre chose? Donc, il faut être capable de l'affirmer, sinon on va vivre des frustrations, sinon on va vivre des déceptions. Et la raison de ça, ben, c'est le manque de communication. On n'ose pas le verbaliser, on n'ose pas le communiquer parce que on veut tellement que les gens autour de nous soient bien, on veut tellement que tout le monde soit heureux que nous-mêmes, on n'exprime pas nos besoins. Mais il y a quand même une façon de le faire pour éviter de créer des conflits et en même temps, éviter de nous être déçus et frustrés. Fait que ça, c'est super, super important.
Et là, je veux te partager 4 stratégies pour vivre un été d'affirmation. Parce que c'est ça qui va vraiment t'aider à vivre ce que tu as le goût de vivre. La première chose, c'est d'identifier tes objectifs et tes besoins clairement. As-tu des objectifs pour cet été? C'est quoi ton objectif pour cet été? Ça peut vraiment être un objectif autant personnel que professionnel. Peut-être que tu as le goût de concrétiser un projet cet été. Comme moi, par exemple, je vais travailler sur mon lancement d'automne cet été. Je mets beaucoup d'énergie cet été pour ça parce que là, justement, j'ai la chance d'être avec mon équipe. Donc, on va faire un photoshoot cet été qu'on a prévu. On a des tournages de Reels qui sont prévus. Moi, je suis tout en train de finir ma page de vente pour le lancement. Mon but, mon objectif, c'est que à la fin août, tout est fait. Et mon lancement est seulement en octobre parce que j'ai le goût d'arriver au Costa Rica puis être dans le flow puis relax. Puis contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui commencent leur année, leur automne dans le jus puis oh my God, j'ai plein de choses à faire. Moi, ça va être déjà organisé pour que moi, cet automne, je puisse profiter de la jungle. Pour que moi, cet automne, je puisse juste travailler sur mon alignement pour que quand j'arrive en lancement en octobre, ça cartonne, comme diraient mes amies françaises, comme diraient mes clientes françaises. Parce que je vais avoir travaillé tout l'été, puis moi, l'été, j'ai de l'énergie. Moi, l'été, le soleil, j'aime ça travailler. J'aime ça partir avec mon cahier à la plage, avancer des choses, avancer des reels, avancer des trucs. Et après, oh, j'arrive à l'automne, tout est fait. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai lancé quelque chose de spontané la semaine dernière. J'ai fait un courriel. J'ai eu une montée. Vraiment, là, j'étais assise sur mon divan, puis il y a quelque chose qui est monté très fort dans mon corps. Puis j'ai fait « Oh my God, j'ai le goût de faire ça », puis c'était zéro prévu. Je fais un mastermind flyer cet été. Ça va être dans un chalet dans les Laurentides, un 4 jours intensif où est-ce qu'on va être dans une énergie de feu. L'été, c'est associé justement à l'énergie de feu. Le but, ça va être pendant ces 4 jours-là de analyser un peu ta communication en ce moment pour l'élever pour ta prochaine étape, ton prochain niveau de succès. Fait que moi, je vais tout regarder. Ton brand actuel, ton message, tes médias sociaux et on va regarder comment est-ce qu'on peut l'optimiser en lien avec la prochaine identité, les prochains objectifs que tu veux atteindre. Fait que là, pendant 4 jours, on va monter une stratégie de contenu personnalisée pour l'automne. Puis, on va intégrer là-dedans des scénarios real parce qu'évidemment, les vidéos, c'est ce qui fonctionne le plus sur pas mal toutes les plateformes présentement. Donc, on va créer des scénarios real et on va tourner 10 vidéos avec mon chum Phil, évidemment, qui va être là pour filmer les vidéos. Et je vais vous montrer comment faire pour monter ça rapidement puis utiliser l'intelligence artificielle aussi pour maximiser votre temps avec la création de contenu. Fait que ça va être full concret. Tu vas ressortir de là avec 10 vidéos. On va te montrer comment faire le montage toutefois, mais tu vas avoir quand même 10 vidéos professionnelles. Tu vas avoir un plan de match pour ton automne. Fait que tu vas exactement te sentir comme moi, je vais me sentir quand je vais être au Costa Rica dans la jungle puis que je vais pouvoir profiter aussi de la plage à chaque matin avec mon café. Relaxer. Relaxer parce que tu vas avoir ton plan et tu vas juste avoir à faire confiance à ton plan et travailler sur ton énergie, ton mindset pour le reste. Parce que c'est ça, en fait. C'est que quand on a un plan de match qui est clair, qui est fixe, après tout ce qu'on a à faire, c'est travailler sur notre énergie. Donc, pourquoi est-ce que je te parlais de ça? C'est parce que moi, en fait, mon objectif, c'est de travailler sur mon lancement, travailler sur mon plan de match pour l'automne. Et c'est ce que je veux faire avec certaines clientes cet été. Il reste quelques places parce que justement, quand j'ai lancé cette idée folle-là, j'ai envoyé un courriel et j'ai dit, si ça vous tente, cliquez sur le bouton, puis je vais vous contacter en privé. Puis moi, je pensais qu'elle allait avoir 4-5 personnes qui allaient être intéressées. Puis finalement, 150 personnes ont cliqué. Il me reste quelques places. Ça va se combler vite, mais en écoutant le podcast là, cette semaine, vu que je viens juste de l'enregistrer, si tu es intéressé, ça se pourrait qu'il reste de la place. Fait que fais juste me contacter direct, Instagram, Messenger, Facebook, puis on en jase, voir si c'est pour toi. Mais moi, c'est ça. Mon besoin, c'est d'avoir un plan pour l'automne. Donc, je veux avoir fini tout ce qui est en lien avec la préparation du lancement d'ici la fin août. Donc, mon besoin, c'est ça parce que je veux être allégée pour l'automne. Mais toi, ça peut être un projet. Mais peut-être que toi, là, tu n'es vraiment pas dans le business cet été, puis ton objectif, c'est de passer un maximum de temps possible avec
tes enfants en faisant des activités, plusieurs activités par semaine, on va dire 3 activités par semaine. Et pourquoi je te dis 3 activités par semaine? C'est parce qu'il faut être précise dans nos objectifs. Si tu fais juste dire, oh, moi, je veux passer du temps avec mes enfants cet été, ben ça se peut que tu arrives à la fin de l'été et tu fasses comme, oh my God, je pensais passer plus de temps que ça. Alors que si tu le fixes dans ton agenda puis que tu te dis c'est 3 fois par semaine, ben là, après, tu ne pourras pas le regretter parce que tu vas l'avoir vraiment planifié parce que ça va tellement vite, puis il y a tellement d'imprévus, puis il y a tellement de choses qui se passent. Fait que plus c'est précis, plus il y a des chances que tu l'atteignes. Et le fait d'identifier ses objectifs et ses besoins, ça nous permet aussi de dire non. Quand quelqu'un t'invite quelque part, puis que tu vois que ton objectif peut-être qu'il est pas assez avancé ou il est pas assez accompli ou tu as l'impression qu'il faut que tu focuses un peu plus sur ton objectif, non merci. Fait que si quelqu'un m'invite à aller faire de la paddleboard yoga, puis j'adore la paddleboard yoga, sauf que là, je regarde mon objectif pour travailler sur mon lancement, je suis vraiment pas avancée, on est rendu mi-juillet, je suis comme non merci, ça va peut-être me déranger, mais en même temps, ça va être assumé. Ça veut pas dire que ça me fera rien, mais en même temps, ça va être assumé parce qu'il faut vraiment que je le prenne. Parce qu'aussi, je sais que ce serait facile de dire, ben oui, j'y vais au paddleboard yoga, là, tu sais, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Mais c'est pas juste le paddleboard yoga. Le yoga SUP en passant. C'est pas juste le yoga SUP. C'est une autre invitation que tu reçois pour aller prendre un verre. C'est une autre invitation que tu reçois pour aller souper. Et c'est ça, c'est l'accumulation des oui qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu réalises que tu es loin de ton objectif que tu veux atteindre. Fait que c'est pas juste une petite fois, mais c'est que les plein de petites fois fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'éloignes de tes besoins et de tes objectifs. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de pratiquer la communication assertive. Ça mange quoi ça en hiver, Steph, la communication assertive? C'est une communication où est-ce que quand on verbalise les choses, on a vraiment à cœur les besoins de l'autre. Et c'est super, super important. C'est pas tout à fait la même chose que la communication non violente parce que ça pourrait se ressembler, mais la communication non violente, on est vraiment plus dans exprimer des besoins profonds pour résoudre aussi des conflits. Fait exprimer nos besoins profonds ou encore résoudre des conflits, alors que dans la communication assertive, c'est vraiment une communication pour exprimer nos besoins en prenant en compte, en tenant compte des besoins de l'autre. Fait il peut y avoir des similitudes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et la communication assertive, c'est vraiment d'être capable d'exprimer ton besoin en fonction de ce que tu as déterminé plus haut. Là. Tu sais c'est quoi ton objectif, tu sais c'est quoi tes besoins. Mais là, maintenant, quand tu vas l'exprimer en prenant en compte aussi le désir de l'autre. Je vais te donner exemple concret, c'est encore plus facile quand il y a du concret là-dedans. Mettons, tu as une amie qui t'appelle, puis justement, elle veut que tu ailles chez elle vendredi parce qu'elle va faire un barbecue, puis ça va être le fun, puis son chum Steve, il a préparé des brochettes, puis il va faire sa petite margarita spéciale, puis là, tout le monde va être là, tous tes amis vont être là, puis là, oh, tu as le goût d'y aller d'une certaine façon, mais en même temps, tu le sais que ça correspond pas à tes besoins du moment et à ton objectif du moment. Si ça correspond, c'est correct, là. Le but, c'est pas de dire non à toutes les occasions spontanées qui se présentent, sinon c'est plate en tabarouette, la vie, là. Je veux juste que tu comprennes ça. Je vais accepter, moi, plein d'invitations spontanées parce que dans mon été, moi, j'ai prévu beaucoup de flots. Contrairement aux autres années où j'ai appris de mes erreurs, où tout était bouqué au quart de tour, cette année, je me suis mis beaucoup de flow pour pouvoir accepter des invitations spontanées, mais toujours en prenant en compte les objectifs que je me suis fixés, puis je me suis mis des dates pour atteindre certaines choses avant tel moment. Comme ça me permet de faire OK, là, j'avance sur ma business, mais en même temps, j'ai de la place aussi pour dire oui. Mais si toi, tu le sais à l'intérieur de toi qu'en ce moment-là, tu es en train de travailler à, je sais pas, développer une compétence. Tantôt, je parlais de parler l'espagnol, mais ça peut être, toi, cet été, tu travailles sur une compétence en lien avec ton entreprise ou, tu sais, tu travailles sur une compétence qui est très précise. Et là, tu le sais que tu as des devoirs à faire, tu le sais qu'il faut que tu avances la formation que tu as achetée. Et là, on t'invite à ce barbecue-là, mais tu avais prévu travailler sur ta formation cette soirée-là.
Et le lendemain, tu peux pas le faire parce que tu as déjà quelque chose de prévu avec la famille, puis le dimanche non plus. Fait que c'est comme ton seul moment pour le faire. Et si tu le fais pas là, ça va te retarder après. Et là, tu le sais que ton besoin, c'est de prendre ce moment-là pour toi. Et là, tu as l'appel de ton ami. Hey, le barbecue! Puis là, t'es comme, ah, j'ai le goût de dire oui, là. J'ai fait vraiment une voix de Marge Simpson, by the way. En tout cas, je sais pas c'était quoi ça. Mais tu sais, tu as le goût d'y aller, mais en même temps, tu le sais que c'est pas un bon timing. Fait que la façon de le communiquer, c'est justement de lui dire ça. Hey, c'est vraiment pas possible pour moi. J'ai vraiment besoin d'aller travailler sur ma formation que j'ai pris présentement. C'est super important pour moi. C'est le seul moment où je peux le faire présentement. Mais vraiment, je te souhaite d'avoir full de fun, full de plaisir. Puis amusez-vous, puis prenez un petit margarita pour moi. Fait que, tu sais, on est plus dans je te dis mon besoin, je te partage mon besoin et je te souhaite d'avoir du fun. Fait que c'est comme on dit, nous, qu'est-ce qu'on ressent, mais en même temps, en prenant en compte que la personne, c'est important pour elle aussi cette soirée-là. Puis pourquoi est-ce que je te le dis de cette façon-là? C'est que des fois, ça nous arrive d'exprimer nos besoins avec une communication un petit peu plus agressive. Dans le sens que moi, j'étais comme ça pendant longtemps. Tu sais, on parlait la semaine dernière, si tu as écouté le podcast avec Jérémy Parent, de l'art élégant du vomissement des mots. Mais moi, je vomissais vraiment pas élégamment, là. C'était comme, moi, c'est ça mon besoin. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis des fois, on impose notre besoin aux autres. Mais ça, c'est pas une communication dans les deux sens. C'est pas parce que tu communiques tes besoins que tu le fais de la bonne façon. Moi, je les communiquais, mes besoins. Au début, quand j'ai commencé là, à apprendre à mieux communiquer, ben, je pensais que c'était ça, moi, la bonne communication, de dire ses besoins. En même temps, je les avais tellement pas dit pendant longtemps, j'avais tellement gardé plein de choses à l'intérieur de moi pendant longtemps que ça sortait agressivement. Quand tu accumules des mots, MOTS, ça finit par se transformer en MAUX, puis des fois, ça sort tout croche. Donc, moi, c'était comme, moi, j'ai besoin de temps pour moi j'ai besoin de faire ça, moi, j'ai besoin de ça, mais that's it. Si t'es pas content, va-t'en. C'est pas cool, ça, comme communication. C'est pas de la communication assertive du tout, puis c'est même pas de la communication non violente non plus. Tu es en train d'imposer tes besoins à quelqu'un sans considérer celui des autres. Puis des fois, ce qui devient un petit peu plus complexe, c'est aussi avec la famille, parce que là, on veut que nos enfants, comme je disais tantôt, notre conjoint, tout ça, tu sais, se sentent bien. Et là, peut-être que lui, ton chum, ce qu'il a le goût, là, c'est comme, go, on bouge, on fait des activités. J'ai le goût, genre, d'être en mouvement, puis toi, tu as le goût d'être en ralentissement. Mais il n'y a rien qui t'empêche de lui dire, je comprends, chérie, que tu as le goût de mouvement, puis je trouve ça vraiment génial. Les enfants aussi ont besoin de bouger. Moi, j'ai vraiment ce besoin-là présentement de ralentir, de faire des activités un peu plus douces. Donc, j'aurais le goût de le faire au moins pour aujourd'hui, de prendre un temps pour moi, d'aller écrire, d'aller à la plage, puis demain, je vais aller bouger avec vous. Fait qu'il y a moyen aussi de faire des compromis en prenant en considération les besoins de l'autre. Donc, ça, c'est de la communication assertive. Puis j'en ai un petit peu parlé dans ce que je viens de mentionner, mais le troisième point, la troisième stratégie, c'est de créer une harmonie entre nos attentes à nous et les attentes extérieures. Fait que c'est un peu ce que je viens de dire avec ton conjoint, lui, il veut ça, toi, tu veux d'autres choses. Correct. C'est correct, il n'y a pas de problème. Il faut juste être capable de se le dire. Il faut juste être capable d'en parler, puis il y a moyen de faire des compromis en se respectant soi, puis en respectant l'autre. Je donne un autre exemple. Moi, mon chum, il a besoin quand même de planifier des choses avec certains amis durant l'été. Lui, contrairement à moi, il voit pas ses amis, lui, quand on voyage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amis entrepreneurs qui vont se déplacer pendant l'hiver ou quoi que ce soit, alors que moi, j'ai des amis entrepreneurs qui viennent me voir. Moi, je le sais que cet automne, j'ai une amie que j'adore de tout mon cœur qui vient me voir au Costa Rica. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression que je m'en vais toute seule en voyage, toute seule avec mon chum, mais tu sais, on a besoin de nos amitiés aussi, là. Dans le sens que je le sais, moi, que j'ai une amie qui vient me voir. Puis cet hiver, c'était la même affaire. Oui, on est au Costa Rica pendant peut-être 2 mois après une amie qui arrive. Donc, moi, j'ai pas le même besoin amical que mon chum a quand il arrive ici. J'ai le goût d'être avec mes amis, je connecte avec mes amis. Ça me fait réaliser aussi à quel point ça me fait du bien quand je suis avec elle, tu sais. Mais mon chum, lui, il les voit pas.
pendant des mois. Fait que son besoin est encore plus criant que le mien. Et lui, il y a certains de ses amis qui planifient tout d'avance. Donc, il n'y a pas le choix de planifier des activités, des dates. Et là, je me suis posé la question, mais comment je peux faire pour, tu sais, parce que je le comprends, comment je peux faire pour répondre à ses attentes à lui, mais aussi aux miennes? Fait que ce que je lui ai dit cette année, c'est correct si tu planifies certaines affaires pour toi parce que c'est important pour toi de voir tes amis. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je ne m'engagerai pas à 100% que c'est sûr que je suis là. Je te promets pas que je vais être là. Peut-être que je vais être là. Peut-être que je vais arriver cette journée-là puis ça va me tenter d'y aller. Mais moi, c'est important pour moi d'avoir du flow puis de l'espace puis qu'il y ait des surprises qui se présentent à moi cet été. J'ai pas le goût de tout planifier. Donc, ça se peut que je sois certaines rencontres puis que je sois à certains endroits ou certains soupers que tu as planifiés avec tes amis. Puis ça se peut que je sois pas là non plus. Mais planifie parce que je sais que c'est important pour toi. Fait que là, on est comme dans une harmonie entre nos attentes à nous et l'attente des autres. Ça, c'est super, super important. Ensuite, la prochaine et dernière stratégie que je veux te parler, c'est de soit à l'écoute de l'énergie qui se présente à toi tout au long de l'été. Ça se peut que ça change, mais ça se peut qu'il y en ait une aussi prédominante. Moi, il y a des étés où j'étais beaucoup dans l'énergie qui est en lien avec l'été, l'énergie de la mer, l'énergie du feu. Et là, dans ce temps-là, tu as le goût de faire des choses, tu as le goût de voir des gens, tu as le goût de te mettre en action. Parce que c'est cette énergie-là, en lien avec l'archétype de la mer dans le féminin sacré. Quand on est dans le feu, on a le goût de voir du monde, on a le goût de sortir, on a le goût de faire des trucs, on a le goût de cumuler des affaires, puis c'est correct. Mais des fois, on est dans l'énergie de la jeune fille. La jeune fille aussi, elle veut connecter, mais elle veut essayer des choses. Elle veut expérimenter des affaires. Peut-être que tu as le goût, toi, cet été, d'essayer des choses que tu n'as jamais faites. Tu as peut-être le goût, toi, d'aller expérimenter des lieux que tu n'as jamais expérimentés, que tu n'as jamais vus, en fait. D'aller voir des lieux, d'explorer, de goûter à des nouvelles affaires, d'aller dans des nouveaux restos. Tu es peut-être dans cette vibe-là. Expérimentation cet été en lien avec l'archétype de la jeune fille, puis c'est correct. Ça se peut aussi que tu sois plus en lien avec l'archétype de la femme sauvage. Ça se peut se sentir sauvage même en été. Moi, j'ai une amie que l'an passé, c'était exactement cette énergie-là qu'elle avait. Elle était comme moi, j'ai besoin de me retirer. J'ai besoin de passer du temps toute seule en nature. J'ai besoin de partir, de faire un road trip, de partir toute seule, puis vraiment de me reconnecter à moi-même. J'ai pas le goût de voir du monde. Et je me souviens que ça a été difficile pour elle. Je me souviens qu'à un moment donné, elle m'a appelé parce qu'on avait planifié quelque chose ensemble. Puis elle m'a dit, écoute, je trouve ça difficile parce que je t'aime beaucoup. Puis j'adore tous nos moments qu'on passe ensemble. Mais j'ai besoin cet été de prendre du temps pour moi. J'ai trouvé ça tellement beau qu'elle me le dise. J'étais quand même pas pour lui dire, ouais, ben c'est ça, hein? Tu veux pas me voir? Non, elle veut juste passer du temps pour elle parce qu'elle avait besoin d'aller chercher des réponses à l'intérieur d'elle-même. Ça se peut que tu te sentes femme sauvage cet été, puis c'est OK. Et ça se peut aussi que tu sois dans la femme sage. Tu es plus dans des réflexions profondes. Tu es plus en train d'analyser ton prochain niveau de succès ou qu'est-ce que tu veux dans ta vie, puis tu es dans quelque chose de plus profond. Ça t'empêche pas nécessairement de voir des gens, mais tu as besoin de plus de douceur, plus de repos. Tu as peut-être le goût de dormir sur le bord de la piscine. Tu as peut-être le goût d'écrire. Tu as peut-être le goût de ce genre de choses-là et c'est OK. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute des énergies qui se présentent à nous. Et des fois, on a une énergie qui est très, très prédominante. Il y a une énergie qui est plus prédominante d'un été à l'autre. Moi, il y a eu des étés où je me suis sentie vraiment dans la jeune fille, j'ai le goût d'expérimenter des choses. J'étais beaucoup là-dedans, là, 2, 3 ans, là, quand j'ai eu ma Westphalia, là, j'étais comme, wouhou, j'ai le goût d'essayer des choses, j'ai le goût d'aller dans des nouvelles places, j'ai le goût d'aller voir des gens que j'ai jamais vus, j'ai le goût de connecter avec des personnes que je connais pas. J'étais vraiment là-dedans. Puis là, l'année passée, ben, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. On avait beaucoup de trucs à faire, puis on avait beaucoup de choses, on avait beaucoup d'actions. Fait que là, j'étais un petit peu plus dans l'archétype de la mère. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses, beaucoup de gens. Fait que c'était ça. Cet été, je suis encore dans l'archétype de la mère parce que j'ai le goût de mettre des choses en place, des choses en action. Mais je sais pas, moi, l'été prochain, je vais être dans quelle vibe. Et ça se peut qu'au cours de mon été, je change d'énergie. Peut-être que là, je vais être tellement dans l'action au début de l'été que je vais faire hey, là, j'ai besoin d'être un peu sauvage. Je veux plus voir personne.
Fait que ça se peut aussi, ça se peut, mais c'est d'être à l'écoute de son énergie, d'être capable de mettre des mots là-dessus, d'être capable de dire, hey, je me sens comme ça, je m'accorde du temps pour moi. Et je pense que de cette manière-là, avec tous les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre un été épique. Tu vas pouvoir vivre un été extraordinaire à la hauteur de la femme que tu es, de ce que tu mérites. Parce que si tu t'affirmes cet été, c'est ça qui fait que tu ne seras pas déçu de ton été. C'est ça qui fait qu'à la fin, quand tu vas arriver au mois d'août, quand l'école va recommencer pour les enfants ou quand tu vas retomber dans ta business ou peu importe dans ta carrière, tu vas faire comme ah, je me suis respectée, ça fait tellement du bien et ça va même avoir un impact sur la réalisation de tes objectifs pour l'automne parce que quand on s'écoute, quand on est en alignement avec nous-mêmes, ben on peut juste arriver en feu puis en force quand on arrive à l'automne. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode-là. Si tu as aimé, ben, je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux venir aussi me jaser. J'aimerais ça aussi, comme je t'ai dit au début, que tu fasses une story puis que tu me dises où est-ce que tu m'écoutes, toi? Es-tu dans un endroit spécial quand tu m'écoutes? Est-ce que tu es en train de travailler? Est-ce que tu es en train de faire la cuisine, de faire des muffins? Qu'est-ce que tu fais quand tu m'écoutes? Je serais curieuse de justement voir les stories puis que vous me taguez puis vous me dites, moi, je t'écoute là, moi, je t'écoute dans mon char, moi, je t'écoute là, moi, je t'écoute en marchant, moi, je t'écoute en jogging, moi, je t'écoute. Puis voilà. Fait que je te souhaite vraiment une super belle semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu as un intérêt pour le Mastermind Flyer, je t'invite juste à m'envoyer un message sur Facebook, Instagram, parce que ça va se remplir assez vite, assez rapidement. Puis, je vais pouvoir te donner tous les détails puis te dire exactement si c'est pour toi. Donc, un Mastermind Flyer de 4 jours qui va avoir lieu. Je vais te dire la date parce que je viens de penser que c'est important que je te dise la date tout de suite parce que si tu peux pas déjà, ben voilà, c'est du 15 au 19 août. Donc, on commence le mardi soir, le 15, arrivé au chalet dans les Laurentides et départ le 19 au matin très tôt. Fait que si tu as quelque chose ce week-end-là, tu vas pouvoir en profiter. Fait que si jamais tu veux plus de détails, toutes les informations, le prix, qu'est-ce que ça comprend, ben viens me jaser sur les réseaux. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!